ma réponse, c'est bien, il faudrait peut-être le quantifier parce que si c'est pas si cher que ça, peut-être qu'on peut, on peut faire un plaidoyer pour ça. Alors ça, c'est ma deuxième initiative de recherche que j'ai mis en place. Alors j'ai travaillé avec un autre étudiant en pharmacie. On a essayé de développer un modèle pour anticiper combien ça coûterait à l'échelle québécoise d'offrir un programme là, universel de gratuité. Alors je le souligne, c'est combien il en coûterait de plus d'offrir la gratuité parce qu'on paie déjà collectivement pour les antirétroviraux. Alors il suffit pas là, c'est pas de prendre tout le nombre de personnes qui prennent des médicaments puis de vérifier combien ça coûte parce qu'on paye déjà. La question, c'est combien de plus ça coûterait. Pour faire cette analyse-là, il fallait envisager des scénarios parce qu'il y a différentes façons de rendre les médicaments gratuits. Alors, si on pense à ces différents scénarios-là, on pourrait, par exemple, modifier la loi sur l'assurance médicaments pour exclure les antirétroviraux de la mesure qui permet à un assureur d'imposer un copaiement. Fait que je vous ai montré l'extrait de loi tout à l'heure, là. Alors, il pourrait y avoir un article en dessous qui dit, ah, mais pour les antirétroviraux, un assureur ne peut pas demander au patient de contribuer, il doit rembourser 100%. Alors, si on fait ça, ben pour l'État, ça va coûter un peu plus cher. Pour les régimes privés aussi, ça va coûter un peu plus cher parce que ce n'est pas tous les gens qui sont couverts par le gouvernement pour leurs médicaments. Il y en a certains qui ont des assurances privées. Alors, les assurances privées aussi, de par la loi, vont être obligées de contribuer davantage. Bon, une autre façon de faire, ce serait d'intégrer les antirétroviraux au programme de gratuité pour les ITSS. Je vous ai montré la liste là, des ITSS, là, gonorrhée, chlamydia et tout ça. Si on rajoutait le VIH dans la liste, ben là, du jour au lendemain, tous les gens qui ont le VIH deviendraient soudainement couverts par le gouvernement pour leurs antirétroviraux. Alors, ce que ça fait, c'est que le gouvernement, l'État, devrait payer pour tous les gens qui ont une assurance privée, devrait prendre en charge ces patients-là, en plus de prendre des coassurances de tout le monde. Puis les assurances privées, elles, verraient une diminution de leur fardeau parce qu'il n'y aurait plus besoin d'assumer les coûts d'antirétroviraux pour les patients qui sont couverts au privé. Puis finalement, la troisième possibilité, ben, c'est d'imiter le système de la Colombie-Britannique. Vous vous rappelez, au début, je vous montrais la carte du Canada, puis je vous montrais toutes les provinces où les médicaments sont rendus gratuits. Alors, en Colombie-Britannique, la façon dont ils ont procédé pour offrir la gratuité à leur population, c'est qu'ils font en sorte que tous les médicaments sont desservis par les centres hospitaliers. Alors, les centres hospitaliers ne sont pas équipés comme des pharmacies communautaires pour faire de la facturation et tout ça. Donc, les patients qui ont besoin d'antirétroviraux se procurent leurs médicaments auprès de l'hôpital, puis quand ils ont besoin d'autres médicaments pour leur santé, ils vont dans une pharmacie comme on le fait au Québec. Donc, quand ils vont à l'hôpital pour leurs antirétroviraux, ça ne coûte rien. Puis les autres médicaments, ben, ils payent là, à la pharmacie. Donc, ça provoque un peu les mêmes effets là, que dans le scénario précédent. Ça coûte beaucoup plus cher pour l'État. On doit assumer les antirétroviraux de tout le monde plutôt que de laisser là, les assureurs privés en payer une partie. Puis en plus, il faut assumer là, les coassurances puis les coûts de structure qui sont associés. Parce que si on commence à faire ça demain matin, il n'y a pas assez de moi et ma collègue Nancy et mes quelques autres collègues pour servir les antirétroviraux pour l'ensemble du Québec. Là, il va falloir engager du monde, développer des locaux, développer des services. Alors, pour essayer de faire la quantification, c'est basé sur les prévalences qui sont estimées dans la population. Il y a les chiffres qui sont publiés là, par l'Agence de santé publique du Canada qui nous permettent d'anticiper qu'au Québec, il y a environ 17 000 personnes qui vivent avec le VIH. On sait qu'il y en a une partie parmi ceux-là qui ne connaissent pas leur diagnostic. Il y en a une partie parmi ceux-là qui ne sont pas sous thérapie. Donc, on essaie d'anticiper un peu là, combien de gens vivent avec le VIH et prennent des antirétroviraux pour voir combien ça coûterait pour assumer leur coassurance. On a essayé de faire la même chose aussi pour la PrEP. C'est un petit peu plus difficile de quantifier le nombre de gens sous PrEP au Québec. Il y a des données aussi publiées euh, par le gouvernement du Canada, mais c'est des données qui sont très, très, très larges, là. Le niveau d'incertitude par rapport au nombre de personnes sous PrEP est très, très grand, mais quand même, on voit qu'en 2022, il y avait 75 personnes sur 100 000 qui prenaient la PrEP. Donc, on est parti de ces chiffres-là, puis on a essayé de faire une espèce d'arbre, là, c'est probablement trop petit pour que vous voyez tous les détails, mais on part du nombre de patients total, puis on déduit comme ça pour trouver chaque personne combien ça coûte, pour chaque groupe de personnes combien ça coûte. Puis vous voyez en vert, ce sont des gens à la fin qui ont déjà la gratuité, puis en bon, je pense que c'est pas tout à fait orange, là, comme saumon, là, ce sont des gens qui payent pour leurs médicaments. Alors, on essaie de compiler les frais pour chacun de ces groupes-là pour arriver à la facture totale. Alors, la facture totale est là, celle que nous, on a anticipée. Fait que vous voyez que la facture est détaillée selon deux groupes. Vous avez le régime public puis les régimes privés, parce que ça a une influence différente selon l'approche qu'on choisit.
Alors, on a estimé selon nos calculs que le Québec, en ce moment, paye 126 millions de dollars par année pour les antirétroviraux pour l'ensemble de la population québécoise. Et les assureurs privés, eux, payent environ 70 millions par année. Alors, ça, c'est si on garde le statu quo, ça reste à peu près ça reste la même répartition. Maintenant, si on adopte le scénario 1 où on modifie la loi, et là, chacun des assureurs doit assumer une petite partie supplémentaire, qui est la coassurance, environ 1200 dollars par année pour chaque personne. Alors, vous voyez qu'on passe de 126 à 132 millions par année pour le gouvernement du Québec. Donc, on parle d'une augmentation d'environ 6 millions par année. Puis, pour les assureurs privés aussi, on a une augmentation à peu près similaire, environ 6 millions par année de plus. Si par contre, on prend les scénarios 2 et 3, on fait basculer tous les gens qui ont une couverture en vertu des régimes privés dans le régime public. Et c'est là que ça fait augmenter beaucoup la facture dans le régime public. On parle de presque le double là, euh, de frais. Alors ça, c'est la quantification qu'on a fait. Ça a été soumis au Congrès canadien cette année, le congrès qui va se tenir à Halifax là, dans un mois. Puis heureusement, j'ai été accepté pour la fiche que j'ai soumise. Alors, je vais pouvoir en discuter avec les gens présents, les participants de cette initiative-là. Puis éventuellement, j'espère aussi réussir à publier cette initiative-là. On a essayé une première fois, ça n'a pas fonctionné, mais on va encore y travailler. Je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas arrêter. Alors, j'arrive à ma dernière diapositive. Je sais qu'il était 40, là, Jordan, c'est ma dernière diapositive. Alors, je réfléchis aux prochaines étapes. Ce que je fais aujourd'hui, ça fait partie de mon parcours. Je cherche à avoir une meilleure collaboration avec les organismes communautaires. Je pense qu'il faudra traverser une période de militantisme pour arriver à sensibiliser là, les preneurs de décision à l'importance d'adopter ça. Je vais peut-être envisager d'autres projets de recherche aussi pour essayer d'approfondir la question, mais je commence à avoir l'impression de faire du b.a.-ba, là. Pour moi, c'est assez évident que c'est ça qu'il faut faire, là. Donc, j'ai envie de faire du militantisme aussi. Alors, merci beaucoup à la TOMS de m'avoir invité. Là, c'est la deuxième occasion. J'ai aussi la coalition des organismes communautaires, la COCSIDA, là, qui m'a invité là, à discuter de gratuité aussi. Donc, c'est clairement là, dans le milieu communautaire une idée qui est porteuse aussi. Puis éventuellement, il faudra aussi avoir une approche des instances gouvernementales et paragouvernementales. Alors, j'ai eu quelques contacts avec l'INSPQ, la direction régionale de santé publique aussi m'a invité là, à faire une présentation dans quelques semaines. Donc, je pense qu'on a encore là, des belles opportunités devant nous. Puis si vous avez d'autres idées, là, on va passer une période de questions. Ça va m'intéresser aussi de vous entendre sur la stratégie. Puis, ouais, n'hésitez Wow. Ouais, non, au contraire, non, tu n'es pas du tout euh, à l'excès du temps, Benoît, en fait, c'était à merveille. On a commencé 4 minutes en retard, tu as fini techniquement 3 minutes à l'avance. Moi, j'ai deux questions pour commencer. Après, on va procéder par lever de main avec une légère priorité pour les personnes, les convives qui sont membres d'organismes de la TAMS. Le but étant de faire passer leurs questions en premier, mais aussi vous aurez mon adresse courriel pour les futures questions que Benoît pourrait vous répondre, ainsi que, heureusement, il a été assez convoité. Moi, j'ai un petit souci de la précision des choses. Par coïncidence, je viens du Nouveau-Brunswick et je vois que cette question, quand j'essaie de faire la promotion de cette session, c'était justement par rapport à la gratuité. Au Nouveau-Brunswick, c'est une cotisation de 50 dollars par année pour les personnes vivant avec VIH, avec un très modique 20 dollars de maximum par mois, selon ce que j'ai lu sur le site du ministère de ma province natale. Moi, il y a quelque chose là-dedans qui, pour moi, est pas mal intéressant par rapport à ta revue de littérature. C'est euh, quasiment gratuit, serait comment on le décrirait chez nous. Tu sais, c'est pour la même. Sachant que si vous êtes récipiendaire de bien-être social, de soutien social, solidarité sociale, ça ne s'appliquera même pas. Alors, moi, je note ça comme une genre de question ouverte de, suite à la tienne, de cette idée du free. Je sais que la terminologie va peut-être préconiser un accès sans barrière. Ouais. It's kind of a nice euphemism, ou c'est comme une belle manière de comme distinguer. Est-ce que 50 dollars par année, c'est quasiment sans barrière les accordions?
Alors,